Bonjour, je m'appelle Sandy et aujourd'hui je vous emmène en Argentine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Dylan et je suis ravi de vous accueillir dans ce cockpit pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers d'un itinéraire, de récits de voyage, d'anecdotes et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène en Argentine. Vaste pays d'Amérique du Sud, l'Argentine séduit par la diversité spectaculaire de ses paysages et sa culture passionnée. De la vibrante Buenos Aires, berceau du tango, au glacier de la Patagonie, chaque région offre un univers unique. Le pays abrite des merveilles naturelles, comme les chutes d'Iguazú et les sommets andins. Réputé pour sa gastronomie, l'Argentine est le royaume de la viande grillée et des vins de Mendoza. La Pampa, terre des gauchos, incarne l'âme rurale du pays. Entre tradition européenne et identité latino-américaine, l'Argentine fascine par son énergie, son sens de la fête et son authenticité. Bonjour Sandy. Bonjour Dylan. Nous partons avec toi pour un voyage vers un pays d'Amérique du Sud au relief très varié où se côtoient les montagnes des Andes, les lacs glaciaires et la Pampa, et qui est aussi réputé pour le tango et la musique. Il s'agit de l'Argentine. Qu'est-ce que représente cette destination pour toi ? L'Argentine à mes yeux est le pays avec le plus de diversité de paysages. Des sommets enneigés de la mythique Patagonie au sud, aux immenses plaines désertiques de la Pampa au centre du pays, puis les chutes d'Iguazú à la frontière du Brésil avec ses cascades et sa jungle tropicale, et enfin la région de Salta au nord située sur la cordillère des Andes. L'Argentine a tout pour plaire et vous en mettre plein les yeux. Tu nous proposes de nous emmener dans les endroits incontournables de l'Argentine. Où as-tu prévu nous emmener pour commencer notre visite ? Alors, pour commencer, je vous emmène à Buenos Aires, qui est la capitale de l'Argentine. C'est ici que vous allez arriver quand vous allez prendre l'avion depuis la France. Pour commencer la visite de Buenos Aires, je vous propose le quartier de San Telmo, qui est un quartier emblématique, notamment grâce à son marché couvert du même nom, où on peut déguster des spécialités argentines, mais aussi du monde entier. C'est un quartier très animé, surtout le soir. Il y a de nombreux bars et restaurants et c'est aussi ici qu'est né le tango. Vous pouvez donc assister à un spectacle de tango ou même prendre des cours. Ensuite, direction le quartier de Palermo, notamment avec son jardin botanique qui est un vrai poumon vert dans la capitale. Direction ensuite le quartier de la Boca, quartier également emblématique de Buenos Aires, avec la Caminito. C'est un petit peu la carte postale de Buenos Aires, avec ses bâtiments colorés, ses galeries d'art et ses boutiques. Pour les fans de foot, c'est dans ce quartier que se trouve le mythique stade de la Bombonera. Le stade peut se visiter en journée et pour les vrais passionnés de foot, vous avez la possibilité d'assister à un match, notamment l'équipe phare de Buenos Aires, Boca Juniors. J'ai eu la chance d'assister justement à un match des Boca Juniors pendant mon séjour en Argentine. C'était vraiment une des plus belles expériences que j'ai vécues pendant mon voyage dans ce pays. L'ambiance est vraiment incroyable. Ça commence déjà avant même le match dans la rue qui mène au stade avec tous les supporters qui sont aux couleurs de l'équipe, donc en jaune et bleu. Et ensuite, pendant le match, pendant 90 minutes, tout le monde est debout, tout le monde chante. C'est vraiment incroyable. On a l'impression que le stade tremble avec la ferveur des supporters. C'était vraiment une magnifique expérience. Après plusieurs jours à Buenos Aires, la capitale argentine, nous partons à la découverte d'Ushuaia. Oui, effectivement. Je vous recommande de passer 2-3 nuits environ à Ushuaia. Pour aller de Buenos Aires à Ushuaia, un vol intérieur est nécessaire puisque c'est quand même très très loin. Ushuaia, c'est la ville la plus australe du monde. Depuis Ushuaia, l'Antarctique ne se trouve plus qu'à 1000 km. On dit qu'ici, on est au bout du monde. Pour cette visite d'Ushuaia, l'incontournable, c'est vraiment la croisière sur le canal de Beagle pour admirer en fonction de la saison des lions de mer, des manchots de Magellan, des cormorans, des albatros et des baleines franches, si vous avez de la chance. Ensuite, direction le parc national de la Terre de Feu. Pour la petite anecdote, la Terre de Feu s'appelle ainsi, puisque Magellan, lorsqu'il a découvert ces terres en 1520, a d'abord vu les feux de camp que faisaient les indigènes sur les rives. Je vous recommande dans ce parc la randonnée de la Laguna Esmeralda et le glacier Martial. Enfin, si vous avez du temps libre, je vous conseille de flâner dans les petites ruelles du centre. Il y a de nombreux cafés et boutiques d'artisanat. Direction maintenant El Calafate, c'est bien ça ? Depuis Ushuaia, je vous recommande ensuite de remonter vers le petit village de El Calafate. Ce petit village est surtout connu pour son glacier, le Perito Moreno. Pour admirer ce célèbre glacier, vous pouvez vous rendre directement au point de vue, donc l'entrée est payante, ou bien faire une croisière jusqu'au pied du glacier. Pour les plus sportifs, il est possible de faire une randonnée sur le glacier avec des crampons. Là, par contre, du coup, un guide est obligatoire.
Si jamais vous le faites à pied jusqu'au point de vue, je vous recommande de vous prévoir plusieurs heures parce que même si c'est juste un point de vue, pour avoir également la chance d'admirer des blocs de glace qui se détachent du glacier avec un bruit vraiment assourdissant, c'est vraiment impressionnant. Ensuite, dans le petit village, il y a de très nombreux restaurants. Je vous conseille de goûter l'agneau de Patagonie. C'est vraiment un plat typique de cette région. Et ensuite, pour terminer votre visite d'El Calafate, vous avez la possibilité de passer une journée dans une estancia et de faire une balade à cheval pour découvrir la culture des gauchos, qui sont les bergers d'Argentine. La prochaine étape de notre itinéraire en Argentine est le village de El Chaltén. Alors, El Chaltén, ça se situe environ à 3 heures de route de El Calafate. Là, je vous recommande de passer 2 nuits, à voir en fonction de vos envies aussi sur place. El Chaltén est aussi appelée la capitale du trekking de l'Argentine. Le village est surplombé par le mont Fitzroy, considéré comme l'emblème de la Patagonie. Pour les plus courageux, une randonnée de 22 km et d'environ 10 heures de marche permet d'accéder au pied du mont Fitzroy, mais il y a également plein d'autres randonnées à faire dans cette région. Je vous recommande de vous renseigner auprès de l'office de tourisme en fonction de votre niveau de marche. Donc 2 nuits si vous n'êtes pas très sportif, mais vous voulez quand même voir les paysages magnifiques de El Chaltén, et plus si jamais vous voulez vraiment y passer du temps pour faire des très belles randonnées. Tu nous proposes désormais de partir à la découverte de la région de Mendoza. Oui, effectivement, Mendoza se situe à peu près au nord-centre de l'Argentine. Je vous recommande d'y passer 2 nuits. C'est pas forcément une étape obligatoire lors d'un voyage en Argentine, mais si vous êtes en transport en commun, vous pouvez tout à fait vous arrêter dans cette belle région. Mendoza est connue pour ses vignobles et notamment le cépage Malbec. Pour commencer, vous pouvez visiter la charmante ville du même nom, donc Mendoza, son centre historique et ses parcs. Vous pouvez ensuite consacrer une journée entière à faire la route des vins à vélo. C'est vraiment une chouette expérience également. Vous pouvez vous arrêter dans plusieurs bodegas sur la route et faire des dégustations. Les paysages sont vraiment magnifiques tout au long de la balade à vélo. Nous partons maintenant en direction d'une région totalement différente de ce qu'on a pu voir jusque-là. Il s'agit de la région de Salta, c'est bien ça ? Exactement. Pour la région de Salta, je vous recommande entre 3 et 6 nuits en fonction du temps que vous avez à passer en Argentine. La région de Salta va complètement contraster avec le sud du pays. Ici, vous allez découvrir des paysages désertiques, des montagnes colorées et des vallées verdoyantes. Il y a la possibilité de faire 2 boucles. La boucle sud, donc environ 3 jours, et la boucle nord, environ 3 jours également. Vous pouvez le faire en excursion guidée en 4x4, mais le mieux reste encore de louer une voiture sur place pour plus de liberté et pour faire ces 2 boucles-là. Sur la route, vous allez pouvoir découvrir des paysages à couper le souffle avec des immenses canyons, avec des airs de Far West, avec des montagnes ocre, des paysages désertiques, des plaines avec des cactus géants pouvant mesurer jusqu'à 10 mètres de haut, avec les montagnes en fond. C'est vraiment la carte postale. Des passages à plus de 5000 mètres d'altitude, des lamas en liberté au bord des routes, des villages andins typiques, et également à Cafayate, vous avez la possibilité de faire des dégustations de vin dans des bodegas, et pour terminer, découvrir les fameuses Salinas Grandes, qui est un désert de sel qu'on appelle aussi la cousine du Salar de Uyuni en Bolivie. Quelle est la dernière étape de notre itinéraire en Argentine ? Pour terminer en beauté ce magnifique voyage en Argentine, direction Iguaçu. Les chutes d'Iguaçu sont parmi les plus impressionnantes au monde. Elles se situent à la frontière entre l'Argentine, le Brésil et le Paraguay. Elles se visitent du côté argentin et également du côté brésilien. Je vous recommande d'y passer environ 2 nuits pour pouvoir passer une journée du côté argentin pour avoir une vue sur les chutes d'en haut et notamment voir la fameuse Gargantua del Diablo, qui est vraiment la chute la plus connue. On est vraiment au-dessus. C'est très impressionnant. Et également de passer une journée du côté brésilien pour avoir une vue d'ensemble sur les chutes, d'avoir ces 2 points de vue-là. C'est vraiment magnifique. Si vous avez de la chance, vous pouvez également admirer plein de singes, puisque les chutes d'Iguaçu en fait sont un grand parc national. On peut admirer les singes, également des toucans et des coatis, qui sont l'animal emblématique du Brésil. Merci Sandy pour ce superbe itinéraire. Quelle serait selon toi la meilleure période et la durée idéale d'un séjour en Argentine ? Alors, je vous conseille d'aller en Argentine pendant l'été, soit de novembre à mars, puisque les journées sont plus longues et le climat est beaucoup plus favorable, notamment dans le sud, en Patagonie. La Patagonie, c'est une région qu'on ne peut absolument pas visiter l'hiver, puisqu'il peut y avoir des températures extrêmes. Ça peut aller jusqu'à moins 20, moins 30 degrés. Les routes sont enneigées, donc très peu praticables. Donc voilà, le mieux, c'est vraiment l'été.
La durée idéale pour un séjour, je vous recommande d'y passer à minima 15 jours si vous êtes en circuit accompagné en groupe. Idéalement 3 semaines pour un voyage sur mesure en liberté et encore mieux, 1 mois pour vraiment découvrir au mieux ce magnifique pays qui est surtout immense. Est-ce que tu as des conseils de préparation pour ce voyage ? Oui, alors l'Argentine fait environ 5 fois la France. Donc vous allez passer par plusieurs climats. Il fait très doux à Buenos Aires, il va faire assez froid en Patagonie. On est sur un climat tempéré à Salta, donc il va faire chaud la journée, c'est dû à l'altitude, et il va faire frais le soir. Et sur les chutes d'Iguassou, on est sur un climat tropical, donc il va faire très chaud et très humide. Je vous recommande donc de préparer votre valise en conséquence avec la technique de l'oignon. Donc c'est de prendre t-shirt, manches longues, pull ou polaire, doudoune fine et imperméable ou kawaii. Ça vous permet du coup d'enlever à chaque fois ou de rajouter des couches de vêtements en fonction de la météo. Je vous recommande aussi d'aller voir un médecin pour vous assurer que vous êtes apte pour aller en altitude. C'est vrai que, comme sur la région de Salta, il peut y avoir des passages à plus de 5000 mètres d'altitude. On n'est pas tous habitués. On peut avoir des maux de tête, on peut avoir des nausées. Ça peut être aussi beaucoup plus grave pour les personnes qui ont des problèmes de santé. Donc ceci n'est vraiment pas à négliger. Ensuite, pour vous rendre en Argentine, il vous suffit juste d'avoir un passeport valable 6 mois après la date de retour et un billet d'avion retour. Enfin, quel serait ton dernier argument pour nous convaincre de visiter l'Argentine ? L'Argentine est un pays immense qui fait qu'il y a une diversité de paysages incroyable. On a vraiment l'impression de faire plusieurs voyages en un. Il y a une culture très riche entre les gauchos de Patagonie, en passant par les traditions andines au nord et les villes plus modernes comme Buenos Aires ou Mendoza. Les Argentins sont aussi connus pour leur accueil très chaleureux. En bref, l'Argentine est le voyage d'une vie et je vous souhaite de pouvoir visiter un jour dans votre vie ce pays magnifique. Merci beaucoup Sandy de nous avoir partagé ton expertise sur l'Argentine. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a inspiré et fait voyager autant que nous. Et si vous voulez écouter d'autres aventures autour du globe, abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, @Selectour. À bientôt dans le Cockpit. Bienvenue en Argentine où il fait actuellement 27 degrés. Merci d'avoir choisi Cockpit pour votre voyage audio et à très bientôt pour une prochaine destination.